Les dettes peuvent devenir un problème. Je pense que c'est surtout là que ça peut affecter le couple parce que quand le fardeau financier augmente, le stress augmente, dès qu'on parle d'un facteur de stress, mais ça peut être un irritant, puis ça peut engendrer des conflits au sein de l'unité familiale. Vois-tu souvent des gens endettés après une séparation? Oui, je dirais même en fait que c'est une des causes principales, une cause qu'on voit souvent. Là. Les dettes suivent après la séparation. Est-ce que les dettes cachées sont fréquentes dans un couple? Surprenamment, je dirais que ça arrive quand même souvent que les gens viennent nous voir un petit peu à l'insu du conjoint de la conjointe parce qu'ils veulent trouver de l'aide dans une situation problématique. Vois-tu des gens s'endetter après s'être mis en couple? Bien, tout peut arriver. Puis je te dirais qu'avec les années, oui, je l'ai vu. Tout dépend de l'influence que l'autre personne peut avoir sur nous. Puis l'influence, c'est pas toujours péjoratif, là, mais il faut juste s'adapter. Je te donne un exemple. Si ton revenu est de 50 000 par année, puis soudainement tu es en couple avec quelqu'un qui en fait 150, puis qu'il n'y a pas de discussion ouverte sur le partage des dépenses, mais rapidement, on peut s'endetter pour tenter de maintenir ou d'avoir le même niveau de vie que sa partenaire. Puis c'est là que ça peut être problématique. Comment aider son partenaire avec ses dettes? Je pense qu'il faut discuter, puis il faut écouter surtout. Poser des questions, c'est une chose, mais écouter son partenaire, puis après ça, on peut le guider là, vers une pièce de solution. Si un conjoint fait faillite, l'autre est-il touché? Techniquement, non. Si la personne n'a pas co-signé, cautionné des dettes, il n'y a pas d'impact direct sur l'autre personne. Selon toi, comment bien gérer l'argent en couple? Chaque couple a sa propre méthodologie, puis c'est correct. Au fil du temps, je m'aperçois que les gens qui ont une communication par rapport à l'argent, c'est surtout ça la clé plus qu'une méthode spécifique. Les couples ont-ils souvent des visions différentes de l'argent? Ça arrive souvent. C'est une question de perception, c'est une question de, j'irais même jusqu'à dire, de valeur ou de la façon qu'on aborde la vie et les finances.